moi c'est Océane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je reviens pour vous présenter ma palle pour cet été 2025. Vous allez voir, il y a beaucoup de bouquins, j'ai mis 20 livres dans ma palle, donc il y a des livres que j'ai en papier, d'autres que j'ai sur ma liseuse. Il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore et un qui n'est pas encore sorti, mais je vais vous présenter tout ça. C'est que des livres que j'ai trop envie de découvrir, que j'ai vraiment envie de lire. Donc j'espère que j'aurai le temps de tout lire. J'ai trop hâte, j'espère vraiment découvrir des petites pépites pour cet été. Donc voilà. Vu qu'il y a beaucoup de livres, on commence la vidéo sans plus tarder. Le premier roman que j'ai vraiment envie de découvrir, c'est Janu, écrit par Océane Ganem. Donc en gros c'est un spin-off de Mary-Jeanne que j'avais lu l'année dernière. Et donc là on va suivre le personnage de Joanie et de Sian. Et Joanie c'est la meilleure amie de la fille du tome 1 et Sian c'est le frère de la fille du tome 1. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Il y a des papillons, en plus je suis fan des papillons, vous le savez. Donc voilà, trop hâte de le découvrir, en plus couverture très estivale, donc voilà. Prochain bouquin que j'ai vraiment envie de lire, je l'ai toujours pas lu, juste parce que c'est une putain de bricasse qui fait plus de 800 pages, le tome 2 fait également 800 pages, donc j'ai trop peur. C'est Binding 13 donc de Chloé Walsh, donc qui est la saga Boys of Tommen, publiée chez la maison d'édition Chatterley. Vraiment j'entends que des avis positifs sur cette saga, c'est la meilleure saga de tous les temps à tellement de gens et je vous avoue que j'ai peur d'être déçue parce qu'en plus c'est du young adult. Je sais que dans ce tome on est avec des personnages qui sont au lycée, ça fait tellement longtemps que je lis plus des romans avec des personnages qui sont au lycée parce que ils ont pas mon âge et du coup j'ai un petit peu du mal à m'attacher ou à me mettre à leur place, donc on verra, mais j'ai tellement hâte et j'ai trop peur mais en même temps j'ai trop hâte, donc lui il faut vraiment que je le sorte. Ensuite j'aimerais lire Black Venus, écrit par Dahlia Blake aux éditions Nox. Donc ça c'est une romance sous fond de mystère, c'est vraiment tout ce que j'aime, les romantiques suspense. J'ai vraiment hâte. La petite phrase d'accroche qui est derrière, ça dit « Ce devrait être une mission simple, pourtant ces sentiments menacent de tout compromettre ». Voilà, pareil, et j'ai entendu pas mal d'avis positifs sur ce roman, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc pareil, j'espère que ce livre va beaucoup me plaire et j'adore cette couverture, je la trouve vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop beau, voilà. Ensuite, un livre, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire, c'est Darling Venom de Parker S. Huntington. Je trouve la couverture canon, je sais que ce livre brise des cœurs. Alors il est déjà annoté, mais parce que je l'avais acheté sur Vinted et la fille l'avait annoté. Alors elle n'a pas surligné dedans ou quoi, il y a juste des post-it, donc moi je ferai à ma sauce quand je le lirai. C'est vraiment une lecture, je pense, qui va me briser le cœur. Je sais pas pourquoi il fait pleurer, mais apparemment il fait pleurer. Donc ouais, ce livre, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Pareil, je sais pas pourquoi il me fait peur, je sais pas si c'est sa taille, il fait plus de 600 pages. Mais ouais, il me fait peur, mais en même temps, j'ai trop hâte de le découvrir. Donc, ensuite, une saga que tout le monde parle en ce moment. Donc la saga s'appelle Addicted, et donc ça c'est le tome 1, Addicted to You de Krista et Becca Ricci, publié chez Verso. Vraiment, cette saga, elle est sortie il y a vraiment des années aux États-Unis. Initialement parue en autopublication en 2013. C'est quand même une dinguerie, genre ça ressort plus de 10 ans après, on est 12 ans après. Et ça sort enfin en français et j'ai vraiment hâte. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un magnifique travail sur les couvertures, vraiment. Et on en a à peu près un par mois. Donc il y a le tome 1 qui est sorti, le tome 2 il est sorti en juin, le tome 3 il sort début juillet. Et après voilà, octobre, novembre, janvier, avril, mai, juin, août de l'année prochaine. Mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir cette saga. Je sais que les 3 premiers tomes c'est sur un même couple et qu'après on va découvrir des couples différents. Et donc dans ce tome 1 on va suivre 2 personnages qui sont addicts. Donc un à l'alcool et il me semble que la fille elle est addicte au sexe. Voilà, donc j'ai quand même très hâte de savoir comment ça va être abordé, comment ça va être écrit. Ça peut être hyper intéressant, donc j'ai super hâte de le découvrir. Bien évidemment, j'ai le nouvel bébé de Anita Higgins, donc Price of Legacy, publié chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Vous savez
Vous savez, cette autrice, je l'aime vraiment d'amour. J'ai pratiquement lu tous ses livres. Donc là, on est sur un mariage arrangé, ça se passe dans une université. Je pense que ça va être assez sombre, c'est pour public averti. Et oui, ça va être assez sombre parce que c'est un romantique suspense, lui aussi. Et j'ai vraiment trop hâte. Vraiment, celui-ci, je pense que ça va être une pépite. La couverture, elle est canon. Et voilà. Lui vraiment j'ai trop hâte et je pense qu'il sera bientôt lu. Bien évidemment Kings of Sin, donc le tome 1, La colère, écrit par Anna Wang. Je n'ai toujours pas commencé cette saga, je sais pas ce que j'attends parce que là je crois qu'il y a le tome 2 et le tome 3 qui sont sortis en français. Donc je sais pas ce que j'attends avant de commencer cette saga, mais faut vraiment que je la débute, j'ai trop hâte. Parce que voilà, j'entends que des avis positifs. Ce tome 1 apparemment il est banger. J'ai vraiment entendu des avis dithyrambiques sur cette saga, sur cette autrice. Je connais l'autrice de nom. J'avais plus ou moins aimé la série Twisted avec 2 tomes que j'avais vraiment adoré, 2 tomes vraiment mitigés. Donc j'ai hâte de découvrir sa nouvelle saga. Donc voilà. Ensuite, un livre avec une couverture vraiment très estivale, La Renaissance des fleurs sauvages, écrit par Michaela Smelzer aux éditions Roncière. Et donc ce livre là, c'est un tome 2 et c'est la fin d'une duologie. Donc j'avais adoré le tome 1 qui est La résilience des fleurs sauvages. C'est sur un âge gap, donc avec un personnage qui a 18 ans et le monsieur qui a je crois 31, un truc comme ça. Incroyable. Et là ça se passe 6 ans après. Donc elle a 25 ans, il en a 37. J'ai trop hâte. J'ai 25 ans, il en a 37. 6 ans se sont écoulés, mais je ne l'ai jamais oublié. Voilà, je pense que ce livre va être dingue. J'ai trop hâte de le découvrir, donc voilà. Un livre qui me tente, mais vraiment, passé un temps où je ne pensais qu'à ce livre, et donc j'étais obligée de l'acheter. C'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre, c'est le livre qui a fait pleurer tout le monde. Vraiment, toutes les personnes qui le lisent pleurent, des larmes et des larmes. Et je veux comprendre pourquoi, l'engouement de ce livre, connaître l'histoire, les personnages, etc. Je pense que ça va être une histoire assez dingue et une expérience de lecture vraiment dingue. Donc j'ai trop hâte, je pense vous faire un vlog lecture spécial quand je lirai ce roman pour que vous ayez toutes mes émotions et tout ce que je ressens en le lisant. Mais j'ai vraiment trop hâte, je sais pas pourquoi il m'intrigue autant. Après, le fait qu'il soit énorme comme ça me fait peur parce qu'il fait genre 1100 pages, plus de 1100 pages. Donc voilà, trop hâte de le découvrir et j'ai hâte de vous faire un petit vlog lecture sur ce livre. Ensuite, le nouveau bébé de Elle Kennedy, je crois qu'il y a déjà aussi le tome 2 qui est déjà sorti sur cette nouvelle saga de Elle Kennedy. Donc en gros c'est une saga un peu spin-off à la saga Off Campus parce que dans cette saga là on va suivre les enfants des personnages de la saga Off Campus. Donc là on va avoir la fille de Gareth et de Anna il me semble, donc Gigi Graham avec Luke Ryder. Voilà, et bah juste c'est du Elle Kennedy, enfin j'ai trop hâte. Pareil il est assez gros, il fait plus de 600 pages, mais j'ai vraiment trop hâte de découvrir un nouveau roman de Elle Kennedy. Ça fait des années que je n'ai pas lu un livre de cette autrice qui était de base une de mes autrices préférées. J'ai trop hâte de la découvrir et voilà. Et le petit dernier que j'ai en papier, et pareil, ça fait des années qu'il est dans ma palle, il faut absolument que je le sorte, sachant qu'il y a des avis vraiment incroyables. C'est une duologie, moi pour l'instant j'ai que le tome 1 dans ma palle. Il s'agit de My Missing Piece, écrit par Acacia Black, publié chez la maison d'édition Nisha. Voilà, vraiment j'ai entendu tellement d'avis sur cette duologie qui apparemment est incroyable. Pareil, c'est un pavé qui fait pratiquement 700 pages. Je viens de lire le résumé, je crois que je l'avais jamais lu. Ça a l'air incroyable. Je vois que c'est un second chance. Des personnages qui se sont connus quand ils avaient 16 ans. Quelque chose va se passer et ils vont, leur chemin va se séparer et ils vont se revoir 7 ans plus tard. Voilà, c'est le genre d'histoire que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi j'aime autant les second chances. Quand les personnages se sont connus quand ils étaient jeunes, qu'il y a un élément qui fait qu'ils se séparent et ils se retrouvent des années plus tard. C'est le genre de trope que j'adore, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Ensuite, un livre que je n'ai pas encore acheté, mais je peux vous le dire que là, début juillet, enfin même fin juin, dès que je reçois ma paye, je cours l'acheter.
parce que j'ai trop hâte de le découvrir. The South Girl, donc là je vous présente le tome 1 écrit par Aya Estrella, mais moi je veux lire le tome 2. J'ai lu ce tome 1 là en début de semaine. Quel banger, vraiment ça n'a pas été un coup de cœur mais presque un coup de cœur, c'était incroyable, j'ai vraiment trop aimé, que ce soit l'histoire, les personnages, le fan family, tout était incroyable. Et j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2, sachant qu'en plus c'est une duologie, donc après le tome 2 ça sera finito, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite j'aimerais beaucoup découvrir Flawless, écrit par Elsie Silver. Donc, il me semble que c'est la série Chestnut Spring, donc de Elsie Silver. C'est une romance avec des cow-boys. Voilà, j'ai lu un livre avec des cow-boys que j'ai kiffé. Et maintenant, j'ai envie d'en lire plein et je pense que pour l'été, c'est vraiment la saison parfaite pour lire des livres avec des cow-boys et vraiment des cow-boys bien sexy, bien mignons, qui font plaisir et qui donnent envie. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette série, donc au moins découvrir le tome 1, mais si je peux lire d'autres tomes, ce sera avec grand plaisir. Donc voilà. J'aimerais beaucoup lire Happy Place, écrit par Émilie Henry aux éditions Hauteville, il me semble. Je les ai pas en papier, mais je les ai en e-book, enfin je l'ai en e-book, mais j'ai d'autres livres de cette autrice sur ma liseuse. Je n'ai jamais lu de livre encore de cette autrice. Qu'est-ce que j'attends alors que c'est vraiment l'autrice qui a écrit des romances estivales. Là elle en a écrit plein, People We Meet on Vacation, enfin il y en a plein. Et donc moi un qui me tente le plus c'est vraiment Happy Place parce qu'on va suivre, je l'ai vite fait commencer donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Mais on suit deux personnages, un couple qui se sont séparés. En fait tous les étés ils partent en vacances avec leur groupe d'amis. Donc là cet été là ils ont de nouveau prévu un voyage, donc la fille elle y va. Sauf que elle s'est séparée de son mec il y a quelques mois et quand elle arrive à la villa, elle se rend compte que lui aussi est là. Et je crois qu'ils vont faire semblant d'être toujours ensemble devant leurs amis, etc. Ils vont pas leur dire. Et l'histoire c'est est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas du tout. Je pense que oui, mais je sais pas. Le résumé me tente grave. Et je pense que ça va être trop cool, voilà, un roman qui se passe sur un été avec un couple qui sont plus ensemble mais qui font semblant d'être ensemble devant leurs potes. Ça peut être vraiment génial, donc j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, j'aimerais lire un livre qui n'est pas encore sorti, il sort le 2 juillet, c'est Swift and Saddled, écrit par Lila Sage. C'est le tome 2 de la série Rebel Ranch, écrit par donc Lila Sage, comme je l'ai dit. Le tome 1 c'était Done and Dusted, que j'ai adoré, je l'ai lu il y a 2-3 mois, vraiment. C'était banger, presque un coup de cœur, c'était incroyable et donc c'est ça la romance cowboy que j'ai lu et que j'ai adoré. Et donc le tome 2, donc ça va être également une romance cowboy. Je sais pas, j'ai pas regardé sur quel personnage c'était, mais j'ai tellement hâte de lire ce tome 2. Je vais l'acheter dès qu'il va sortir là le 2 juillet. C'est sûr que le 2 juillet, je serai en librairie pour me procurer ce tome 2. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire London Essay, écrit par BCC. C'est une duologie. Que je n'ai pas lu. J'ai lu beaucoup de livres de BCC, c'est une de mes autrices préférées, mais cette duologie je ne l'ai pas lue et elle me tente vraiment beaucoup, je l'ai sur ma liseuse et j'ai trop hâte de la découvrir. BCC c'est une autrice qui fait beaucoup de second chance, donc avec des personnages qui se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, il y a un élément qui fait qu'ils se séparent et des années plus tard ils se retrouvent. Je sais pas si c'est ça dans London Essay, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite j'aimerais un petit peu avancer dans mes sagas. J'aimerais lire Heart Player, le tome 2 écrit par Alice Desmerveilles. En plus il me semble que le tome 2 c'est sur un des personnages qui m'a le plus attiré. Je crois que c'était Ted dans mes souvenirs, je crois que c'est ce personnage là. Un personnage un peu plus sombre que le premier tome et j'ai trop hâte. En plus c'est une trilogie donc voilà, j'avance petit à petit. J'avance petit à petit dans cette série mais j'espère vraiment que j'aurai le temps de le découvrir. Un autre tome 2 que j'aimerais découvrir c'est Even When You Gone, écrit par Nicole Fiorina. Donc ça c'est la suite de Stay With Me que j'ai lu il me semble l'année dernière ou il y a même 2 ans. Gros banger, gros coup de cœur. Je pense qu'avant de toute façon de lire le tome 2 faudrait que je relise le tome 1. C'était avec Mia et Oli. Et gros coup de cœur pour le premier tome. On suit en fait une fille qui ne ressent rien, qui est limite un petit peu psychopathe parce qu'elle n'a pas de sentiments, elle ressent vraiment rien. Et qui va intégrer une école ou un centre pour jeunes à problème ou jeunes en difficulté. Et là-bas elle va faire la rencontre de Oli. Et Oli c'est tout son contraire. C'est un jeune homme qui ressent tout, qui ressent trop. Et une histoire d'amour va naître entre les deux alors qu'ils sont très différents, mais c'était tellement incroyable le tome 1. J'ai trop hâte de relire le tome 1 et de lire le tome 2 et le tome 3.
trilogie banger, vraiment, même si j'ai lu qu'un tome. Banger, je vous le conseille à fond. Et pour finir cette palle, j'aimerais beaucoup lire Cœur troublé, le tome 1 et le tome 2 écrit par Megan Bramdy. Et en fait, cette duologie se lit avant Say You Swear. Et vu que j'ai vraiment trop envie de découvrir Say You Swear, j'ai vraiment d'abord envie de découvrir cette duologie là. Parce qu'apparemment dans Say You Swear, il y a beaucoup de personnages et que c'est un petit peu dur de savoir qui est qui. Et que si tu lis la duologie, ça t'aide un petit peu mieux à comprendre qui est qui et t'es moins perdu dans Say You Swear. Donc voilà les gars, ma vidéo est terminée. Donc voilà ma petite grosse palle, c'est vraiment une énorme palle. Il y a beaucoup de pavés mais que des livres bangers qui me tentent énormément, des suites de saga que j'ai trop hâte de découvrir et des tomes 1 que j'ai trop hâte de lire également. En plus si j'arrive à lire tout ça, ça me permettrait vraiment de baisser à fond ma palle. Et voilà, que des très bonnes lectures. J'espère cet été pouvoir lire un maximum, sachant que moi souvent juillet août je n'ai jamais de vacances, je prends jamais mes vacances en juillet août. Donc là mes vacances je crois que c'est septembre octobre. Voilà, à voir si en septembre je vous refais une vidéo, septembre-octobre, je vous refais une vidéo pour vous dire tous les livres que j'ai lus de cette palle. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas lu? Je sais pas, si je vous ferai une vidéo un petit peu bilan. Peut-être si j'y pense. S'il y a des livres de cette palle que vous voulez absolument que je lise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de les lire le plus vite possible. Je pense également que vous aurez quelques vlogs lecture. Je pense cet été vous faire un vlog lecture peut-être avec les romances banger ou les romances les plus connues du moment. Et que je les lise, je sais pas si ça pourrait vous plaire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas vous à me dire quelle est votre palle pour cet été, quels sont les livres que vous avez trop hâte de lire, quelles sont les sorties que vous attendez trop. Personnellement il n'y a pas énormément de sorties, juste là je vous ai parlé d'un livre que j'attends trop sa sortie. Après c'est vrai qu'en ce moment je regarde plus trop les sorties etc, je fais un petit peu au feeling et c'est vrai que j'ai tellement de livres dans ma palle que je préfère me concentrer sur les livres que j'ai déjà dans ma palle. Et ensuite on en rachètera des nouveaux. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde, je vous aime.